Bonjour, bienvenue dans ce point bourse du 18 mars 2024. Alors aujourd'hui, on va parler des chiffres de l'agenda de la semaine, notamment sur les marchés européens et américains, des résultats d'entreprise, mais aussi des matières premières avec toujours le cacao qui flambe, les métaux qui vont toujours plus haut et un possible short squeeze, on va le voir sur Vallourec, ça peut être intéressant de jouer contre les vendeurs notamment. Alors, comme d'habitude, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors ici, vous avez le graphe de Valourec avec en blanc le cours, le cours de l'action. On le voit ici depuis octobre 2023, il fait que monter. Vous avez ici tous les fonds avec les noms des fonds qui sont investis et puis les pourcentages ici, 1% pour ce fonds-là, quasiment pareil pour l'autre, etc. On a quasiment 9% de fonds qui sont du capital de Valourec qui est vendu à découvert. C'est énorme. Et ça fait des mois. Et ça fait des mois que le cours ne descend pas. Le cours monte, le cours a cassé, j'en ai parlé récemment la semaine dernière, le cours a cassé une grosse résistance, il est parti avec un gap. Aujourd'hui, il continue de monter. Ça veut dire que les gros fonds spéculatifs qui se sont mis à jouer contre Vallourec, ça fait des mois qu'ils perdent, ça fait des mois qu'ils perdent de l'argent, et c'est de pire en pire. Alors ils espèrent évidemment toujours pouvoir s'en sortir avec le cours qui va plonger pour une raison ou une autre, mais on a le pétrole qui continue de monter également. Pour moi, on n'est pas loin d'un short squeeze sur Vallourec, c'est-à-dire que les vendeurs, les gros fonds spéculatifs qui se sont mis dessus, au bout d'un moment, vont être obligés de jeter l'éponge et racheter leur position. Quand ils rachètent leur position, ça va à nouveau augmenter le prix de l'action, parce que les prix vont s'envoler. Les acheteurs qui sont déjà dessus, eux, ils n'ont rien à faire, ils ont juste à rester, ils n'ont pas de frais en plus quand ils restent en position longue. Donc généralement ça fait effet boule de neige et puis ça fait monter l'action assez rapidement vers le haut. Donc c'est ce qu'on peut jouer déjà. Moi je suis déjà dessus, j'avais joué ça avant. Et je pense qu'on va surveiller la VAD et voir peut-être la VAD se racheter et le cours continuer à monter. En tout cas, on voit qu'il y a encore un gros potentiel de monter sur Vallourec parce que ça fait des mois que ça dure, ça fait des mois que ça monte et la VAD est encore là. Donc ça risque d'être de plus en plus compliqué pour ces fonds-là. Donc moi, je suis déjà en long, je suis en position normale sur Vallourec, je vise le haut, je vise une augmentation du cours. On verra ce que ça va donner ces prochaines semaines, ces prochains mois. Mais ça va être plutôt compliqué pour les fonds spéculatifs. Allez, on va regarder les indices et puis on verra les actions après, comme d'habitude. Les indices. Alors, le cacao qui continue, plus de 8000, il fait que flamber. On en avait parlé, je crois que c'était avant, on avait parlé ici sur les 6000. Donc, la progression, ça fait déjà 30% sur le cacao avec, on l'a dit, toujours pas de cassure de la moyenne à 20, donc pas de possible, de possible conso et des rachats intéressants, mais la tendance elle se poursuit, elle est toujours haussière, donc là on voit encore des gros chandeliers. Le cacao, ça fait des semaines qu'on en parle, est toujours haussier jusqu'à preuve du contraire, donc là on a encore atteint des sommets sur le cacao. Et évidemment, les pourcentages sont super intéressants, comme la plupart des métaux. On va regarder aussi le pétrole, puisqu'on en parlait sur Valourec, qui peut être assimilé aux parapétrolières notamment. Oui, ça c'est donc le pétrole et la cassure d'une petite résistance ici à 83. On l'avait déjà eu. On a une nouvelle tentative. Alors, ce qui va nous intéresser, c'est surtout ce qu'elle va faire après quand elle va consolider, parce que je pense pas qu'on va aller non plus sur les 94, mais quand même, le fait d'avoir cassé ça, et puis ça donne une dynamique sur le pétrole, une dynamique portée aussi par la Chine, avec la demande qui est toujours qui se réveille. Donc pour pas mal d'actions en relation avec le pétrole, avec la croissance, avec la demande, ça semble être plutôt soutenu et c'est le moment, je pense, de les jouer. Donc Valourec, forcément intéressant. Le cuivre, on en parle très souvent, la phase de congestion, la cassure, la phase de retournement long terme sur le cuivre, il a une résistance. Je l'ai mis en vert. On espère que c'est pour bientôt, mais hop, placé.
On a une résistance ici à 4,25 qui devrait être un objectif assez court terme pour le cuivre, mais on voit que la tendance est plutôt super bien orientée. L'or qui est en train de consolider, mais vraiment d'un rien, hein, c'est hyper quasiment rien. Il attend que ces moyennes arrivent et puis il va certainement repartir. Parce que quand on a comme ça des grosses poussées et puis des consos un peu très lentes, très faibles comme ça repart très fort. Et l'argent qui était un peu en retard, qui continue et qui arrive sur ses premières résistances. Donc tous les métaux, toutes les matières premières sont en train de flamber, hein, ce qui n'est pas forcément bon pour l'inflation. Et on va parler forcément de la réunion de la Fed. C'est mercredi à 19 h, heure de Paris, avec le discours juste après. Donc forcément, sur les chiffres qui sont tombés dernièrement, hein, sur les États-Unis et l'inflation étaient plutôt élevés pour l'inflation, plutôt correct pour le reste, mais le reste, c'est ça qui nourrit l'inflation, hein, les chiffres de l'emploi, du chômage, des salaires. L'économie américaine est encore trop forte. Donc il y a beaucoup d'inflation. C'est peut-être. Alors, on aura de toute façon 5,50 hein, à 99%, ça ne sera pas changé, mais c'est le discours qui va être intéressant, savoir quand est-ce qu'on va descendre. Est-ce que on va commencer à descendre les taux en juin, comme le marché l'a un peu pricé et le joue depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, ou est-ce qu'on va le faire plus tôt ou plus tard? Plus tôt, ça risque d'être compliqué vu les chiffres qu'on a. Donc, a priori, on pourrait s'attendre soit à un statu quo, soit à une mauvaise nouvelle, c'est-à-dire un report de la baisse des taux, de la baisse des taux directeurs de la Banque fédérale américaine. Et sinon, on a eu l'IPC conforme aujourd'hui en Europe, et on aura les PMI jeudi et les indices Fed de Philadelphie jeudi également aux États-Unis, chômage et PMI, donc tout ça jeudi. C'est une grosse journée jeudi après la décision de la Fed mercredi. Entre-temps, il n'y aura pas grand-chose. Et sur les résultats d'entreprise, on aura Tencent demain. Ça, c'est plutôt intéressant. C'est en Chine avec le retour de la Chine. Je crois que c'était sur les jeux notamment. Il y avait une loi qui était passée pour un peu durcir la loi sur les jeux en Chine, qui a été un peu assouplie après. Et puis vu le retour un peu de la Chine ces dernières semaines, ça peut être intéressant aussi. On a Xpeng sur les véhicules électriques et hybrides. Je vous en parle souvent. C'est pareil, c'est les résultats demain normalement. Et puis mercredi, Total normalement détachement du dividende, hein, 74 centimes. Et résultat aussi de Peugeot Invest. Ça peut être super important, avec des résultats peut-être sous-valorisés hein, sur Peugeot Invest. Et enfin, jeudi, on aura BMW, Porsche et Nike, entre autres, qui annoncent leurs résultats. Qu'est-ce que je voulais voir aujourd'hui? Oui, Alphabet, alors, ils perdent un peu là en milieu de journée. Ils étaient à +8 tout à l'heure. Ils ont annoncé un partenariat, enfin des débuts de discussion avec Apple. Apple qui, dans ses iPhones, normalement, devrait mettre l'intelligence artificielle de Google, donc Alphabet, hein, qui s'appelle Gemini. Donc ils sont en pour parler et ça devrait se faire prochainement. Et donc le marché a plutôt bien apprécié, hein. Alors, Alphabet, on l'avait dit, déjà un rebond techniquement c'était intéressant. Et puis on a un beau rebond sur la moyenne à 200, la cassure de l'oblique court terme. On est allé chercher la première résistance. Moi je suis toujours dessus, je vise le moyen terme hein, sur Alphabet, probablement cet été, on verra après. Euh, Pas loin de ses plus hauts historiques, hein, parce que on avait ici les plus hauts à 150 qui avaient été battus juste ici au mois de janvier, c'était le 29 janvier, donc le plus haut historique il est là, et on en est pas loin, là, on est en train de relancer un peu la machine. Alors même si on fait une mèche basse pour le moment, il faudra attendre la fin de journée, mais quand même, on a fait un gros gap hein, sur les résultats, donc c'est plutôt favorable quand même ce que fait Alphabet, et forcément Apple plus un 7 qui fait un petit gap aussi, toujours baissier. Peut-être acheter le short, je me pose la question parce que l'annonce est plutôt intéressante. Elle a fait un début de réaction. Pour l'instant, le short est toujours gagnant, donc peut-être prendre ses bénéfices, même s'ils sont relativement faibles hein, par rapport à l'objectif qui était quand même un peu plus bas, notamment sur les 166. Il faudra voir ça en cours de journée. De Queninck, attention sur De Queninck qui réintègre la figure, hein. On en parlait ici, c'était cette phase de congestion avec la sortie ici avec le chandelier du 8 mars.
Alors ça ne veut pas dire qu'à moyen terme, on lance pas quelque chose quand même, on a juste fait un faux départ, il faut voir un peu ce qu'elle rend, et si elle est capable de réagir rapidement et de recasser une deuxième fois cette oblique. Dans ce cas-là, on reste dans l'objectif de retourner la tendance à moyen terme, parce on n'a pas toujours comme ça des cassures propres, et puis des séquences qui se mettent en place. On a souvent un retour hein, sur l'oblique, un travail et un redémarrage. Donc là, par contre, le retour, il est un peu fort. Euh, le support, il est toujours au même endroit, c'est les 2,15. Faut pas qu'on s'en approche trop, faut plutôt toujours tester l'oblique et se maintenir plutôt au-dessus, hein, ça sera un signe positif. Mais là, quand même, on a donné quelques signaux assez moyens sur De Koenig, donc c'est à surveiller, notamment si vous êtes dessus. Porsche oui, c'est à Porsche, un P911 qui continue de monter. Alors attention au marché, hein, parce qu'en Allemagne, on a, selon les brokers, des différents marchés, différents prix. Mais en gros, ça continue de bien progresser. On a noté quand même la semaine dernière hein, des grosses rentrées, donc là c'est pareil sur le moyen terme, on va viser, on est quoi? On est au mois de mars, hein, on va viser au moins dans quelques mois hein, pour Porsche et une, euh, un objectif probablement au-dessus des 100 euros. C'est pas encore fait, mais on a quand même des gros signaux qui se mettent en place sur Porsche. Et jeudi, il y aura les résultats. Alors, je ne sais pas si c'est avant ou après bourse, j'ai pas noté, je regarderai la veille. Ça peut quand même dynamiser et dynamiter le cours. Et vu ce qui se passe depuis ici, hein, le début de l'année, on serait plutôt favorable sur Porsche. Alors maintenant, on va pas déboucher le champagne avant, on peut toujours avoir des mauvaises surprises, mais le marché est plutôt en train d'acheter les résultats qui vont bientôt tomber. Moderna, toujours intéressant de les prendre, Moderna, hein, si vous n'êtes pas dessus. C'est très peu valorisé à 105 dollars. On a cette phase de retournement qui va aussi prendre du temps, mais qui devrait être boostée à chaque fois que Moderna va faire des annonces. Alors dernièrement, ils ont eu une mauvaise nouvelle. Je crois que c'était sur le vaccin Covid qui perdait de son efficacité par rapport aux autres vaccins et qui tombait après X temps et qui s'érodait un peu plus que les autres. C'est pas catastrophique non plus. Et par rapport au panel de traitement qui est en train de développer Moderna, ils vont certainement sortir des produits, des thérapies super innovantes et aussi très commerciales hein, pour eux. Donc je pense que Moderna, c'est un futur grand et les avoir ici sur les 100 ou un petit peu au-dessus, ça me semble assez faible comme prix. Donc c'est plutôt le moment de rentrer. Tesla qui fait une petite réaction, mais toujours hein, un peu comme Apple pour l'instant. Il n'y a pas eu d'accord d'accord sur Tesla comme Apple avec Google. Donc pour l'instant, moi, c'est juste un petit rebond technique qu'on a aujourd'hui. L'objectif est toujours ici, hein, sur les 53. Euh, Ça pourrait devenir intéressant quand même, hein, parce que sur le marché auto et sur les véhicules électriques, alors il y a beaucoup de pression, beaucoup de demandes. Ça dépend aussi des aides, hein, des aides des États notamment qui peuvent financer une partie. Et pour l'instant, Tesla a fait passer un peu, a peut-être passé le plus dur et se retrouve sur des niveaux de valorisation aussi plutôt faibles. Alors il faudra réagir, il faudra réussir à sortir des nouveaux modèles et à les vendre et arrêter de couper les prix, hein, comme ils ont fait dernièrement. Ils ont voulu un peu, pas brader, mais presque, pour faire du volume et pour préparer l'après. Et l'après, c'est maintenant, parce qu'en bourse, on vise déjà à 3 mois à 6 mois les ventes qui vont être faites sur Tesla. Donc c'est maintenant que ça va se jouer et voir ce que le marché va anticiper sur les ventes de cet été jusqu'à cet automne. Est-ce que Tesla va réussir à redémarrer un peu? On a une zone ici, hein, on va dézoomer, entre les 153 et puis les 205, donc toute cette zone de travail qui, je pense, va être énormément scrutée et travaillée et duquel on pourrait repartir vers le haut pour enfin, à long terme, retester cette oblique-là et repartir en, en long terme sur Tesla. Mais pour l'instant,
on est toujours baissier sur Tesla, donc on n'en a pas de signal pour rentrer. Il faut éviter de rentrer sur des choses comme ça parce que tout est rouge. Tout est rouge pour moi sur Tesla depuis qu'on a cassé ici les 206. Valourec, j'en ai parlé au début, évidemment, le short squeeze qui est peut-être en train de se matérialiser. Les résultats, hein, le gap haussier, derrière on rend quasiment rien. Aujourd'hui on continue encore, on prend plus 5%. Beaucoup de VAD, on l'a dit sur le titre, et regardez, hein, depuis, alors il y a eu cette résistance qui a duré depuis ouais, quasiment, alors depuis le mois de février 2021, donc 2, 3, 4, ça fait 3 ans, et même quasiment un an avant ici. Donc on est sur ces mêmes niveaux à chaque fois, on n'arrive pas à les dépasser. Et là, boum, on le dépasse en 2, 3 jours, et puis après on met un gap, il est ici. Hop, on met un gros gap et puis on continue d'acheter. On est en surachat, il y a des volumes et il y a toujours il y a toujours les vendeurs à découvert dessus. Donc moi, je pense qu'il y a quand même un super potentiel de hausse sur Vallourec actuellement. Le jour où les vendeurs à découvert vont se racheter, le titre il risque de faire une envolée assez spectaculaire. Donc c'est plutôt le moment de se placer, je pense. Et voilà, donc j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me demander en commentaire, je crois qu'il n'y en avait pas là cette semaine, les valeurs abonnées, hein, puis les questions si vous en avez en commentaire, j'y répondrai. Ah si, il y en avait quelques-unes. Deux CRSI. Alors, c'est ouais, c'est une biotech, je crois, de CRSI, donc c'est assez. Non, matériel informatique, c'est pas celle-là. C'est de l'informatique, donc c'est quand même super volatile pour une boîte informatique. Hop. Alors, elle fait plusieurs gaps haussiers, elle a une phase de retournement long terme qui est plutôt intéressante. Ici, on le voit, un gap haussier, retournement de moyenne, donc là c'est très favorable pour investir. Donc gros breakout. On est dans la phase un peu de consolidation ou de pullback. Je pense qu'il faut plutôt attendre hein, que ça se calme et qu'on retrouve les indicateurs, notamment la MACD, au moins sur la ligne des zéros ou un peu en négatif, et voir à ce moment-là où en est le cours. Si on tient les 3,50, gros signe de force et on aura certainement une nouvelle poussée. Oui, il y a des chances. Les volumes sont là, mais c'est souvent par pic. Ah, je préfère quand ils sont plutôt soutenus que par gros pic et puis plus rien le lendemain, mais c'est mieux que rien. Plutôt, ouais, attendre un petit peu encore quelques jours, d'autant qu'on a fait un petit gap baissier ici. On a potentiellement hein, le début d'une conso un peu. Hein, il n'y a pas grand-chose de pertinent là, mais début d'une conso, ou alors même combler le deuxième gap, ça serait pas mal sur les 2,99, hein, les 3, qui est une zone aussi bien travaillée et qui, je pense, intéressera beaucoup de monde à l'achat. Aros. Hop, c'est en vert aussi, Aros. Ça monte. Il y a... Alors c'est difficile de rentrer sur des niveaux aussi élevés que ça, sauf si on est plutôt court terme et qu'on rentre généralement au niveau de la moyenne à 20. Ce que j'aime bien, quand on a comme ça des, des valeurs qui montent beaucoup, qui sont en tendance haussière et qui font que monter, souvent on a des occasions de rentrer ici sur la moyenne à 20 puisque ça réagit. Donc là on le voit souvent autour de la moyenne à 20, la tendance est haussière et le cours réagit. Donc c'est plutôt un bon moment. Là on est un peu éloigné. On est un peu haut au niveau MACD, on est un peu haut au niveau RSI. Je rentrerai pas, j'attendrai pareil la fin de la conso, voir ce que ça donne, et puis éventuellement rentrer parce que la tendance est quand même bien forte. On avait aussi ici, hein, et comme sur Deceuninck, on le voit, le signal ici de départ, finalement on réintègre, mais on a quand même lancé quelque chose, et puis finalement ça finit par repartir après. Donc sur Deceuninck, ça peut aussi faire un peu la même chose et repartir dans quelques jours. Donc sur le moyen terme, toujours intéressant, mais là, sur Aros, c'est un peu élevé, je pense, pour se placer tout de suite. Puis le reste, on l'avait fait. Ah, et puis Mère Technimont, il aurait fallu nous prévenir sur les 5, hein. Ici, ça aurait été plutôt intéressant avec le gros pic de volume avant, mais on avait la cassure des 5,05 qui se jouait et qui s'achetait évidemment. Après, ça part. Donc là, on commence à s'essouffler.
mais c'est parti tellement haut qu'on peut avoir la deuxième vague qui revient. Ce qui va nous intéresser là, c'est comme d'habitude, qu'est-ce qu'on rend sur mer Technimont. Ça peut être différentes zones. Ça peut être une zone ici autour des 6,56 ou alors peut-être les 5,84. Il faut attendre, il faut voir ce que ça va donner, ou alors on peut même casser les 7,21, mais là il n'y a que de l'observation. Et après l'observation, voir les niveaux qui sont bien notés par les indicateurs. C'est comme ça qu'on cadre un peu le cours et qu'on peut rentrer ou jouer des horizons de placement plus ou moins différents. Là, j'éviterai évidemment de rentrer là-dessus, même si le graphe est super intéressant, il est toujours haussier, mais on s'attend évidemment à plus de conso. Et le reste, hein, on l'avait déjà fait. Donc voilà, n'hésitez pas hein, à me demander les actions que vous voulez et à discuter en commentaire des actions qui vous intéressent ou de la bourse en général. J'y répondrai. Bon trade, à plus!